Et on vous retrouve dans la bande de Gaza, Rami Abou-Jamous. Bonjour Rami, quelle est la situation à Gaza ces dernières heures? Malheureusement, l'intensification des bombardements, ça continue. Depuis que la visite de Trump a commencé, on a vu une intensification et surtout déplacement des troupes sur le sol. La majorité des bombardements d'aujourd'hui, c'était à Khan Younes. Apparemment, d'après des sources locales, on parle d'une force spéciale qui voulait assassiner ou bien kidnapper un combattant du branche armée de ce qu'on appelle Salah ad-Din. Apparemment, ils l'ont juste tué et ils ont kidnappé sa femme et son enfant. D'habitude, ce genre d'intervention, d'opération de forces spéciales, c'est soit enlèvement, soit libération des otages. Là, apparemment, ça n'a pas marché parce que tuer assassiner un leader ou un combattant, d'habitude, ça se fait avec les drones ou bien avec le bombardement de F-16. En tout cas, à cause de cette intervention d'opération forces spéciales, il y avait une intensification des bombardements de Khan Younes qui a fait plus que de 13 morts. Le bilan total des morts, malheureusement, pendant cette nuit, on parle de 28. Il y a toujours des déplacés du quartier du nord de la bande de Gaza, de Beth Lahia jusqu'à Gaza, surtout après le menace qu'il va y avoir une incursion terrestre depuis le nord. Mais quand même, il y a une bonne nouvelle ce matin. Les gens se sont réveillés par l'accord qui a donné Netanyahou de faire passer de l'aide humanitaire. Ça a fait un peu une petite fenêtre d'oxygène qui va passer à Gaza après 70 jours de famine et de blocus hermétique. Voilà, on rappelle que ça fait plus de 2 mois effectivement que la bande de Gaza est à nouveau coupée du monde sur décision des autorités israéliennes. Est-ce qu'on a plus de détails, Rami, sur la forme que pourrait prendre l'arrivée de cette aide? Les autorités israéliennes parlent d'une quantité de base de nourriture. Fin de citation. Après, ce qu'on a compris, c'est que ça va être la distribution, ça va être par les organisations internationales et spécialement PAM. La première, la livraison d'aujourd'hui, ça va être essentiellement de la farine et de l'eau potable. La distribution, ça va être de la même façon habituelle avant la fermeture de terminal Kerem Shalom. Donc, c'est PAM et c'est les ONG qui vont organiser. Aujourd'hui, on parle de juste une petite quantité de camions qui vont passer, peut-être 9 ou bien un peu une dizaine de camions qui vont passer. Mais en tout cas, c'est un grand espoir pour la population, surtout pour la farine, parce que le pain chez nous, c'est l'aliment essentiel et on peut juste manger de pain pour ne pas avoir faim. Et c'est déjà bien de faire entrer l'aide humanitaire. Les gens, ils sont optimistes non seulement que ça a commencé par l'entrée d'aide humanitaire, mais aussi d'un cessez-le-feu. Tout le monde est sur le nerf, attend un espoir, une info qui vient de Doha pour arriver à un cessez-le-feu. La majorité de la population espère qu'aujourd'hui, comme on a entendu une nouvelle de faire entrer de l'aide humanitaire, on va entendre une bonne nouvelle d'un cessez-le-feu ou bien une trêve de 70 jours. Rami Abou